Bonjour Malvosiens, Malvosiennes, c'est l'épisode 14. Aujourd'hui je suis avec Marion. Il y en a plusieurs Marion. Ça c'est la Marion de jour, parce qu'on a la Marion de nuit, qui n'est pas la même personne. C'est une infirmière. Elle est en CDD mais elle a le droit de parler quand même. Je vous vois venir. Marion, comment tu vas? Ça va super et toi? Écoute, moi ça va bien. Donc si tu devais résumer un peu ton travail ici au centre Malvo, je rappelle un centre d'addictologie, initialement en Boise, là pour quelques années à Montlouis-sur-Loire. Donc, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, du coup, au niveau des missions, c'est d'abord la gestion des patients euh, en cas de craving, ce genre de choses, face à leur consommation. Beaucoup d'écoute avant tout, de relationnel, et puis bah, tout ce qui est un peu aspect technique. Ça va être tout ce qui est recherche de nouvelles consommations pendant les séjours et la distribution de traitements en fonction de leurs différentes addictions. Ok, c'est très clair. Les traitements, c'est un délire parce que, bon, évidemment, il y a pas d'image, mais je suppose que c'est pareil dans les autres centres d'addiction, mais il y a un gros truc avec des stupes, avec un code évidemment, il y a plein de choses. C'est quelque chose qui est difficile pour toi de donner une médication à des patients? Ça dépend pour quel aspect, si c'est pour traiter une crise ou une chose compliquée à gérer pour le patient, je pense que ça passe avant tout par la discussion afin de rechercher vraiment ce que souhaite le patient avant tout. Et après, c'est avec, entre guillemets, chaque addiction, on va pouvoir s'adapter avec différents traitements et afin de s'adapter au mieux à ce qui correspond à chaque patient. Bon, bien sûr, on rappelle que le traitement, ce sont les médecins qui font les ordonnances, mais voilà, c'est après vous les infirmières qui faites ce qu'il faut dans le suivi. De ce que j'ai compris, vous faites aussi remonter. Il y a le patient qui peut le faire, mais voilà, quand il y a c'est rare, mais quand il y a des petits problèmes avec des traitements, vous faites remonter. Donc vous êtes aussi force de proposition pour les médecins. Donc là, Marion, je vois sur ton PC, parce que je vois tout, que tu es en train de préparer un document. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Donc c'est un document qui reprend l'ensemble des substances que peuvent être amenées à consommer les patients, enfin ou qu'ils ont déjà consommé, afin d'avoir un retour et d'avoir des connaissances plus approfondies sur chacun de ces différentes substances et du coup de moins appréhender le soin face à ces problématiques. Donc tu fais une sorte de veille, pour le coup pas juridique, mais une veille scientifique, on va dire, sur les produits, sachant que les produits évoluent. On connaît pas tout, même si pour certains ça fait plusieurs années qu'on travaille ici, parce que voilà, il y a des nouvelles drogues dites synthétiques qui sont faites. Je sais pas si une tous les 3 mois, mais des fois c'est presque ça. Donc là, je me penche. Donc, tu as une petite partie où il y a écrit cannabis de synthèse. Bon, c'est illégal. Mode de consommation, c'est quelque chose qui est fumé. Voilà, faut une technique de dépistage particulière. Et tu as tout mis, les effets recherchés, les complications. Ah ouais, troubles psychiatriques, attaque de panique, paranoïa. Ouais, ok, d'accord. Et évidemment, les effets varient selon chaque personne. C'est intéressant, puis c'est très bien fait ce que tu as fait. Est-ce que tu as eu... bon, ça a dû t'arriver parce que tu as déjà une petite expérience. Est-ce que, de l'expérience même, est-ce que tu as déjà eu une situation, en addictologie, puisqu'on travaille dedans, qui était très compliquée et que tu as réussi à gérer? Ok, je te passe le micro. J'ai une idée en tête, c'est face peut-être aux reconsommations de certains patients. Effectivement, on sait qu'on est dans un centre d'addictologie avec des sorties thérapeutiques permettant aux patients de se confronter à la vie réelle, à la vie extérieure, et du coup de se mettre face à des difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Et c'est pas toujours évident pour eux comme pour nous de savoir qu'ils ont reconsommé. Bien évidemment, ça fait partie du soin et c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler ensuite. À nous aussi de ne pas les juger, mais plutôt de renforcer ces moments-là et de retravailler sur ces difficultés rencontrées avec eux. Pour le coup, on est du même avis parce que moi aussi, ça me faisait bizarre, mais
comme tu l'as dit, ça peut faire partie du jeu, même si tout ça n'est malheureusement pas un jeu. Voilà, c'est le patient avec le patient. Nous, on l'aide, on l'accompagne, mais c'est lui avec lui-même. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien, y a pas de bon ni de mauvais. C'est un patient tel qu'il est, et puis si ça arrive, on est armé, parce qu'on a tous été formés déjà, et on a 60 ans d'existence, 62 ans je crois. Et voilà, on va s'occuper de ce patient aussi comme d'un autre. Bon, pour finir, on va faire un petit jeu. Hop, t'as pas le droit de regarder l'écran. Haha. Et on va voir si tu as tout retenu, mais sachant qu'évidemment c'est compliqué. Si je te dis... Ah, t'as pas rempli encore là. Datura, tu connais ou pas? Pas encore. Bon, c'est une plante qu'on peut trouver très facilement, malheureusement. Je vois, t'as mis des motifs, t'as fait des dessins, t'as entouré, et ça, tu vas l'imprimer, je suppose, mais c'est magnifique ce que t'as fait comme travail. Cannabidiol, le CBD, donc qui est permis à la vente, mais je rappelle... Enfin, je sais pas si tu le sais aussi, mais que ça te rend positif à nos tests THC. Voilà, parce que le test détecte la présence de la molécule, même si c'est 0,00, bah, lui il va détecter s'il y en a, vous serez positif. Donc c'est pour ça dans le règlement que signent les patients, on leur dit de pas prendre de CBD, parce que nous on pourra pas faire la différence entre quelqu'un qui prend du CBD ou quelqu'un qui fume un joint pour aller directement dans le dur. Bon, merci Marion pour toutes ces explications et puis pour ta gentillesse. Là je vois que tu es retourné sur ton magnifique document. Tu vas l'appeler comment ce document? Ça s'appelle mon livret d'addictologie. Oh, c'est magnifique, ça donne envie de chialer. Bon, on vous dit à bientôt. Ah oui, il y a la couverture là. Tu m'étonnes que tu fais des scrapbooking. Bon, tu dis au revoir aux milliers de gens qui nous écoutent. Au revoir les milliers de gens qui nous écoutent. Voilà, c'était l'épisode 14.